Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Fliptown. Fliptown qui était un jeu sur campagne de sociofinancement que j'ai décidé de me procurer avec mon propre argent. Alors si aujourd'hui je vous en parle, ce n'est pas parce que j'en suis contraint, c'est parce que j'ai envie, tout simplement, c'est de mon propre chef. C'est un jeu qui me procure beaucoup de plaisir dernièrement et j'ai jugé bon de vous en parler, de vous montrer ce que le jeu propose dans une session de jeu en solitaire. C'est un jeu de flip and write pour 1 à 4 joueurs avec des petites twists intéressantes. Entre autres, on va devoir bâtir une main de poker, essayer de la gérer, gérer le risque aussi, l'incertitude en lien avec la main qu'on va créer. Il y a beaucoup de prise de risque aussi, de push your luck, du engine building. Alors, beaucoup de petits mécanismes intéressants avec un jeu qui a beaucoup de flexibilité, de variabilité également, des petits modules qu'on peut ajouter. Bref, beaucoup de plaisir dans une petite boîte. Je vous en parle immédiatement. Laissez-moi un pouce vers le haut, puis allons au générique pour commencer ensuite notre partie. Nous voici présentement installés devant notre partie de Fliptown, presque prêt à débuter la partie dans ce jeu de Flip and Write. Nous allons chercher la gloire et la fortune dans le Far West. Donc, pour ce qui est de la mise en place, on va prendre tout simplement pour notre partie en solitaire un plateau individuel, un deck de cartes régulier qui a été mélangé. Et normalement, lorsqu'on joue une partie en mode standard, on a des ressources précises avec lesquelles on débute la partie, mais pour cette session de jeu, j'ai décidé de mettre le paquet. Donc, lorsqu'on joue en mode solo, on a deux options. On peut jouer en mode standard et essayer de battre son propre score, ou bien nous avons la possibilité d'affronter un cowbot. Alors, un joueur automa. Alors, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, un challenge supplémentaire. Nous allons essayer de battre notre joueur robotisé, juste ici. J'ai décidé également du niveau de difficulté. On a le choix entre facile, médium ou intermédiaire et expert. Alors, je pense qu'un défi intermédiaire sera suffisant pour aujourd'hui. Donc, ça voudra dire qu'en fin de partie, notre adversaire va faire 2 points par carte qu'il va réussir à voler. Et ça veut dire également qu'en fin de partie, le joueur ne fera pas de points pour la piste qui est juste ici, la piste de course. Voilà pour ça. Et j'ai décidé également de jouer avec la variante qui nous permet d'avoir un métier. Alors, nous serons la personne qui va faire l'entretien du ranch. On y reviendra dans quelques instants. Et j'ai décidé également de jouer avec la variante du Texas Hold'em. Alors, vous allez voir dans la partie, on va construire 3 mains de poker et normalement, ces mains sont composées de 5 cartes et on ne peut pas les modifier. Mais dans la variante de Texas Hold'em, eh bien, on va piocher 2 cartes qu'on va mettre de côté et à la fin de la manche, on va avoir la possibilité de choisir 5 cartes parmi ces 7. Donc, ça nous donne plus de flexibilité pour former nos mains de poker. Je trouve qu'en solo, c'est intéressant. Toutefois, ça va donner des points supplémentaires à notre adversaire en fin de partie. Et finalement, dernière chose que je veux vous indiquer avant qu'on commence vraiment à jouer, c'est que ces 2 éléments ont été sélectionnés au hasard. Alors, on donne la possibilité dans les règles, il y a vraiment beaucoup de flexibilité au niveau de la mise en place. On donne la possibilité de les choisir, tout simplement, les personnages qu'on va affronter ou bien nos métiers, ou alors de piocher une carte au hasard du deck, comme j'ai fait, donc le 9 de carreau. On va donc aller chercher le métier 9, c'est ce que j'ai fait, et le cowbot carreau. Alors, c'est ce que j'ai fait. On aurait donc pu jouer contre Billy the Kid ou Calamity Jane. On aurait pu également incarner un autre rôle. Mais ce sont les 2 rôles que nous allons avoir aujourd'hui. En fait, notre adversaire et notre rôle.
Je vais donc remélanger cette carte dans le paquet et pendant ce temps, j'attire votre attention sur nos ressources de départ sur cette carte. Alors, on nous indique qu'avec ce métier, on commence la partie avec 5 pièces de monnaie, une pépite d'or seulement, donc pas beaucoup de flexibilité de ce côté pour débuter la partie, mais toutefois un maillet ou un marteau. Alors, les marteaux et les tamis qui vont nous permettre de récupérer de l'or sont deux façons de gagner du revenu à la fin de chacune des manches. Ça va donc arriver 3 fois durant la partie. On va jouer 3 manches, 3 mains de poker complètes. Et après ça, on va vouloir avoir le plus de points possible. On va vouloir essayer de vaincre le pointage de notre adversaire. On nous indique aussi une habileté unique qu'on peut faire une seule fois durant la partie. On nous indique que nous pouvons retirer 2 avis de recherche. Donc, les avis de recherche ne sont pas forcément positifs. On va donc pouvoir barrer 2 avis de recherche pour chaque marteau que nous avons en notre possession. On a un marteau en début de partie. Donc, ça, on voudra faire ça, comme je le disais, une fois dans la partie et probablement au moment où nous aurons le plus d'avis de recherche pour s'en débarrasser rapidement, mais aussi beaucoup de marteaux. OK, alors maintenant que notre mise en place est terminée, on commence la partie et vous allez voir comment une partie se déroule au fur et à mesure de celle-ci. On a donc les étapes de jeu ici. Première étape, c'est de brasser le deck. C'est fait. Ensuite, nous allons prendre une carte, nous allons la mettre de côté sans la consulter. Ce sera la carte du shérif qui viendra jouer un rôle important à la fin de la manche. On va ensuite prendre 2 cartes supplémentaires et nous allons les placer juste ici. Ce sera les 2 cartes utilisées pour la variante du Texas Hold'em. Donc, à la fin de notre manche, on aura la possibilité d'échanger des cartes de notre main contre ce 9 de carreau et ce 10 de trèfle. On va ensuite piocher 3 cartes et c'est là que le plaisir commence parce que nous devons maintenant choisir parmi ces 3 cartes dans quel emplacement nous allons les placer. Et chaque emplacement a une signification différente. On a une carte ici qui va être réservée pour notre main de poker. On a une carte ici dont la catégorie cœur, carreau, trèfle, épique va nous pointer vers un lieu que nous allons visiter. Et nous avons un emplacement ici où la valeur de la carte va nous indiquer quelle action nous pouvons faire dans ce lieu. Alors, je crois que, puisqu'on a déjà un 10 ici, un 10 là, ça pourrait être une bonne idée de mettre le 10 dans notre main de poker, quoique on pourrait pousser notre chance un peu et mettre la reine dans cet emplacement pour essayer d'avoir une suite. Donc, à la fin de la manche, plus notre main sera puissante et plus nous allons toucher des pièces, mais également des points de victoire qui sont les étoiles. Alors, on aurait déjà un 9, 10, 12. Ce serait intéressant. Voyons voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ici. Je crois que c'est quand même une bonne alternative pour une première main. Alors, je crois que c'est ce que nous allons faire. On va placer la reine ici. On va placer le 10 dans cette place et le 3 ici. Donc, première chose que je vais faire, c'est d'aller noter notre carte pour notre main de poker, une reine de carreau. Et ensuite, on se fie à la catégorie de cette carte. Cœur, ça fait référence à la piste juste ici. La valeur de cette carte, 3. Je peux donc me déplacer sur la piste du nombre d'emplacements que je souhaite jusqu'à la valeur que j'ai choisie. Alors, je pourrais m'arrêter à l'emplacement de l'As, du 2 ou du 3. Et je crois que ce qui m'intéresse, c'est... En fait, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Si je vais à l'As, j'ai 2 points. Si je vais au 2, j'ai un tamis ou un précieux marteau. Et les marteaux sont très difficiles à obtenir. Si je vais au numéro 3, je marque 1 point et je peux faire une action au cimetière. Mais je crois que nous allons nous rendre jusqu'au 2. Donc, nous allons ne pas récupérer la première récompense. Donc, on ne pourra jamais revenir sur nos pas. Mais nous allons toutefois récupérer celle-là. On va aller choisir le marteau que nous allons
venir encercler ici. Souvenons-nous que les marteaux sont importants pour notre habileté spéciale et en plus, chaque marteau va nous donner 2 pièces à la fin de chaque manche. Donc, on a déjà un potentiel de 12 pièces sur lequel on est assis en partant. Et c'est déjà la fin du premier tour, ou presque en fait, parce qu'il nous reste notre petit cowbot à gérer. On nous indique qu'à chaque fois qu'une carte de carreau est dans la ligne de cartes, dans le choix de cartes, donc dans ces 3 cartes ici, l'habileté de Black Bart va s'activer. Donc, on a effectivement une carte de carreau, mais toutefois, on a une condition supplémentaire. Donc, si on a une carte de carreau, on vient voir si la condition est respectée. Dans ce cas-ci, on nous dit, est-ce que tu as gagné des pépites d'or ce tour-ci? Non, on n'a pas gagné de pépites d'or, donc rien ne se passe. Si on avait gagné une pépite d'or dans ce tour-ci, eh bien, Bart va voler une carte du paquet, va la mettre de côté. C'est une carte de moins qui n'apparaîtra jamais durant la partie et qui va lui donner des points en fin de partie. Donc maintenant, le tour est effectivement terminé. Ça s'en va dans la défausse et on recommence un deuxième tour puisque une manche est composée de 5 tours. On pourrait aller placer un 9 ici, ça nous assurerait d'avoir une paire, mais voyons voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces 2 cartes. Le carreau, pardon, nous permet d'aller explorer la mine. Oh, ça c'est intéressant. Et le pic nous permet d'aller faire des vols dans les contrées lointaines. Alors, je crois qu'on va placer notre 9 ici. Et on va placer ça comme ça. Donc, notre carte de main de poker sera un 9 de cœur. Nous allons venir effectuer une action dans la mine, puisque c'est du carreau. Ça va activer Bart à la fin du tour, malheureusement. L'emplacement qu'on va activer, c'est un 3. Et pour ce qui est de la mine, on commence à l'entrée de la mine, tout en haut de la pyramide qui est formée par ces emplacements. Et on va donc creuser. Donc, on nous indique que si la carte qui est active est entre un As et un 7, donc un 1 et un 7, on va creuser de ce côté. Si c'est entre un 8 et un roi, de ce côté. Donc, c'est un 3. On va donc récupérer les récompenses qui sont ici. On a un marteau supplémentaire. Génial. On va être riche en fin de partie, les amis. Riche en termes de pièces, du moins. Et, malheureusement, une pépite d'or. Je dis malheureusement parce que ça va activer Bart immédiatement, parce que les 2 conditions sont réunies. On a une carte de carreau et on a gagné de l'or ce tour-ci. Il va donc subtiliser cette carte. On ne la consulte pas et elle sera retirée pour toute la durée de la partie et va lui donner 2 points en fin de partie. Alors, est-ce que notre tour est terminé avec ça? Je crois que oui, on a tout fait ce qu'il fallait. Alors, on met ça de côté et on continue avec 3 nouvelles cartes. OK, alors, ça c'est intéressant. On a un valet juste ici. Ça nous donnerait 9, 10, 11, 12. OK, alors, j'ai envie de placer le valet ici et croiser les doigts pour la suite. Oh, mais ça, c'est pas très bon ensemble, par contre, parce que le cœur nous permet d'avancer sur la piste et le 7 nous permet d'avancer, OK, jusqu'ici. On pourrait aller chercher des petites récompenses avant de se rendre jusque-là. Je crois que c'est ce que nous allons faire. Quoique, attendez. OK, oui, c'est ce qu'on va commencer avec ça. Donc, nous allons placer un valet de carreau dans notre main. On va venir activer la piste et on a le droit de se rendre jusqu'à 7. On ne peut pas revenir sur nos pas. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On a le choix d'aller faire une action de cimetière et de marquer un point. C'est très bien les actions de cimetière. Ce n'est pas énormément puissant, mais ça nous donne quand même un peu de tout. Par contre, ça va générer des avis de recherche à chaque fois. Donc, peut-être qu'on va attendre un peu. Ici, on a 3 points et un avis de recherche, 12 pièces. Ça, c'est génial.
Ici, nous avons une action bonus. Alors, on voit le pic, ça veut dire qu'on va faire n'importe quelle action de vol ici. Je suis tenté, mais avant d'aller faire ça, je crois que je ne peux pas cracher sur 12 pièces. Alors, je vais me déplacer jusqu'ici. Je vais récupérer les 12 pièces qui sont là et on va aller les encercler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, on continue. Voyons voir maintenant ce qu'on obtient. Un 2, un 8 et un 10. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour notre suite? 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons donc notre suite. Alors, je suis tenté de mettre ça ici. Ce qui veut dire qu'on pourrait venir faire un vol avec du pic. On peut faire soit un vol de niveau 2, donc on vole une poule, autrement dit hyper facile, ou on peut faire un vol de niveau 10, soit attaquer une diligence beaucoup plus dure. Toutefois, vous devez savoir qu'on a de la flexibilité quand même par rapport aux cartes qu'on pioche. Si on veut en modifier la valeur de plus ou moins 1, on peut dépenser une pépite d'or. Et si on veut changer la catégorie, changer un pic en trèfle par exemple, ou en carreau, eh bien on peut payer 2 pépites d'or. Donc, ceci pourrait devenir un trèfle et je pourrais aller visiter la banque. Ou bien, je pourrais aller visiter... Oh! Les mercenaires, ça c'est intéressant, très intéressant. Je crois que en début de partie, ce serait génial. Je n'ai jamais essayé cette stratégie. Donc, j'y vais avec quelque chose de nouveau. Je vais mettre ça ici, ça ici. Je vais donc aller placer un 8 de cœur dans notre main. Génial. On va payer 2 pépites pour changer la catégorie de notre carte. On va dire maintenant que c'est du trèfle. On va activer le 10e bâtiment, celui-ci, qui sont les mercenaires. Alors, lorsqu'on active un bâtiment dans la ville, on a toujours un bonus qui est en haut du bâtiment. On l'obtient une seule fois à notre première visite. Dans ce cas-ci, c'est 1 point. Et voilà, 1 point. Et dans ce cas-ci, on peut choisir un mercenaire à chasser. Ce sont les cartes de face, donc un valet, une reine ou un roi. On va aller encercler notre cible et selon la cible qui va apparaître, donc lorsque les cartes apparaissent dans la piste ici, on va aller récupérer notre dû, donc soit des pièces, des pépites d'or ou se débarrasser des avis de recherche. Et ça, je crois que c'est utile. En même temps, on a notre super pouvoir. Donc, je crois qu'on va, à la place, aller chercher la reine. Donc, on va encercler la reine juste ici. Et laissez-moi aller valider parce que je n'ai jamais utilisé ce bâtiment. Donc, ils sont tous très bien détaillés ici. On nous dit donc qu'on choisit notre cible, c'est fait, et au début de chaque prochain tour, si la carte choisie apparaît parmi les 3 qui sont en haut, eh bien, on gagne une récompense de notre choix. OK, on a le choix, c'est encore mieux que ce que je pensais. Oh là là! Et on peut avoir plusieurs cibles, blablabla. OK. OK, bon, ben c'est super génial. Donc, je n'ai pas besoin de choisir une récompense. À chaque fois qu'une reine va apparaître ici, et allons voir, on a le droit de consulter la défausse. Alors, on a une face de chaque présentement qui est apparue. Alors, j'ai choisi la reine. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. On peut cocher la reine ici pour nous rappeler que c'est celle qu'on a choisie. On ne pourra pas la rechoisir parce qu'on peut revenir au même bâtiment pour avoir une autre récompense. Donc, c'est la fin du tour. Et on est déjà rendu au 5e tour de la première manche. 1, 2, 3. Ho ho! Alors, on va pouvoir chasser notre cible. Et qu'est-ce qu'on place? Alors, cette fois-ci, on a presque une floche. Il nous manquerait un roi si on plaçait notre as et on avait une floche. Oh, sapristi!
C'est pas grave. Donc, à la place, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça pourrait nous permettre d'aller visiter un autre bâtiment. J'aime vraiment la ville. C'est toujours plein de petits pouvoirs, mais ça ne nous donne pas bien de points. D'un autre côté, on pourrait venir ici. On oublie ça parce qu'on a 2 cartes de cœur. Quoique, on n'est pas obligé d'avancer très loin. On pourrait venir ici. On n'a toujours pas fait de chasse. Est-ce qu'on avait un carreau au dernier tour? Non. OK, donc lui ne s'est pas activé encore. Bon, voyons voir. C'est quoi les bâtiments qu'on pourrait activer si on vient à la ville? On pourrait aller au bureau du shérif ou au saloon. Le saloon, ça nous permet de dépenser de l'argent pour boire et de faire des points. Ou le bureau du shérif, ça nous permet de consulter cette carte, de faire soit des points ou d'enlever des avis de recherche. Pour l'instant, on n'a aucun avis de recherche. On est vraiment très pacifique. Sauf que d'être pacifique dans ce jeu-là, ça ne nous rapporte pas beaucoup de points. Alors, est-ce qu'on va pimenter les choses un peu? Je crois que oui. Et on va faire ça. On ne peut pas modifier nos cartes. Bon. On ne peut pas modifier nos cartes. Ça, c'est assez limitant. Alors, à la place, on va mettre un as ici. On va venir sur la piste comme ça. Alors, je place un as de trèfle dans notre main et on peut se déplacer jusqu'à 12. Je crois que nous allons... OK, on va essayer d'aller faire un vol. Donc, on va se rendre pas très loin, jusqu'à 6. Ça nous donne une action bonus dans les contrées sauvages. Donc, qu'est-ce qu'on veut voler? Je crois qu'on veut commencer assez mollo. On ne va pas commencer avec un gros vol parce qu'on n'a pas d'armes encore. On peut avoir un revolver ou un fusil de chasse qu'on peut acheter en ville pour être plus efficace. Je crois qu'on va voler une vache, tiens. Et on va mettre la barre assez basse. On va commencer par la vache niveau 5. Alors, peu importe ce qui arrive pendant le vol, on a nos avis de recherche. Donc, on a 2 avis de recherche. Donc, même si on rate le vol, eh bien, le shérif va avoir entendu parler de notre tentative. On pioche ensuite une carte ici. On consulte la valeur. Si la carte est égale ou supérieure à la valeur du vol que l'on tente de réaliser, eh bien, on réussit. Alors, c'est le cas. On est plus haut que le 5 de la vache. Donc, on touche les récompenses, c'est-à-dire 4 points. 4 et une pièce. Super. Advenant le cas où nous aurions échoué, on pioche un 3 par exemple, eh bien, on a quand même les avis de recherche, on a la moitié des points et on n'a aucune pièce d'or. Donc, ça nous donne quand même de la réputation d'avoir tenté un vol. Et c'est, je crois, la fin de la manche. On n'a pas de carreau ici. Alors, on envoie ça de ce côté et on continue avec les étapes qu'on n'a pas vues encore pour l'instant. Oh, et c'est vrai, attendez, on avait notre cible qui était apparue, donc on peut choisir une récompense entre des pièces, de l'or ou enlever des avis de recherche. Je crois qu'avec 2 avis de recherche, ça va plutôt bien, donc on va aller chercher 2 pépites d'or. Il y a très peu de chances que le shérif nous saute dessus avec seulement 2 avis de recherche. Prochaine étape, on va aller vérifier notre main de poker. Alors, ce qu'on va faire, nous avons 8, 9. On va donc utiliser les cartes qui sont là. On va modifier notre as. On va le modifier pour le 10 de trèfle. Alors, en faisant ça, on a notre suite. Et je vais juste aller vérifier dans le livret pour être certain de réaliser la bonne chose. Donc, dans le livret de règles, on a le détail des mains possibles. Les noms sont écrits ici, mais pour les personnes qui sont moins à l'aise avec les termes, on peut s'y référer. Alors, de mon côté, si je regarde une suite, c'est une straight, en fait, une suite. Parce que pour avoir la suite royale, on aurait dû avoir, en fait, c'est vrai, tout d'un même type. Et ce n'est pas le cas. Donc, on a une suite, mais c'est une suite très forte quand même. Alors, la straight va nous donner 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. On n'a pas dépensé une seule pièce à date.
et 4 points. 1, 2, 3, 4. Finalement, il nous reste 2 étapes. On va consulter notre revenu. On n'a pas de tamis, donc pas d'or, mais on a 3 marteaux. Alors, 3 marteaux, ça nous donne 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Génial, génial, génial. On consulte ensuite la carte du shérif et si c'est une carte supérieure à 2, tout va bien. Oh! OK. Alors, attendez, on va aller voir. Donc, on doit comparer la valeur de cette carte avec nos avis de recherche. Donc, on nous dit, oh, OK, je crois qu'on l'a échappé belle. On nous dit ici, si notre nombre d'avis de recherche est plus petit ou égal à la valeur du shérif, ça va, on est passé sous son radar. Ou en fait, si on lit dans le sens qui est écrit ici, si la valeur de la carte est plus grande ou égale à nos avis de recherche, nous ne sommes pas arrêtés. Alors, le shérif nous laisse aller. Quand même, il y avait un niveau d'attention particulièrement aiguisé au premier tour. Mais on avait un choix. Donc, j'ai décidé de ne pas l'expliquer parce que je ne pensais pas me faire arrêter, mais c'est pas assez proche. Alors, on a le choix de graisser la patte du shérif, de lui donner un petit pot de vin. Donc, pour chaque avis de recherche qu'on a, on peut lui donner une pépite d'or. Donc, j'aurais pu le faire et ça nous permet d'ignorer complètement la carte, mais on doit choisir avant de la dévoiler. D'une façon alternative, si nous avions été arrêtés, eh bien, selon la manche en cours, on peut soit perdre des pièces ou des points. Et nos avis de recherche vont nous suivre, donc on ne s'en débarrasse pas immédiatement. C'est donc la fin de la manche. On reprend toutes ces cartes qu'on va mélanger à nouveau dans le paquet et on va faire ça encore 2 fois d'ici la fin de la partie. Or, la bonne nouvelle, c'est que Bart n'a pas volé beaucoup de cartes ce tour-ci, mais rappelons-nous qu'il va faire beaucoup de points en fonction de ce que nous n'aurons pas réalisé. Alors, Bart va faire 4 points pour chaque emplacement de mine que nous n'avons pas exploré, c'est-à-dire en ce moment énormément. Alors, on veut, si possible, aller à la mine souvent, beaucoup. À la ville aussi, il va faire 3 points pour chaque emplacement de la ville qu'on n'a pas visité. OK, donc on met une carte de shérif de côté, 2 cartes pour notre Texas Hold'em, super, et ensuite 3 cartes pour les choix que nous avons ce tour-ci. Donc, OK, quand même beaucoup de choix. Est-ce qu'on retourne en ville? J'aime ça aller en ville. 10, on est déjà allé. C'était OK, oui, c'est vrai. En même temps, on pourrait décider d'aller sur la piste ici pour faire des points. On pourrait faire un vol. OK, je crois qu'on va... Ouais, est-ce qu'on peut faire ça? Je crois que oui. Bon, on va mettre un 8 de cœur ici. On va placer notre 7 ici, notre trèfle et notre 10. OK, donc on commence notre nouvelle main de poker avec un 8 de cœur. Ensuite, on s'en va en ville pour le trèfle. Le 10 nous ramène ici, pardon, au mercenaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est le vendeur d'armes à feu. Donc, on va payer une pépite pour modifier la valeur de notre 10. On va le transformer en 9. On va venir visiter le vendeur d'armes à feu. Et on va activer le lieu avant de récupérer notre bonus. On va acheter un pistolet. Alors, on doit faire les achats en ordre. Le pistolet est lors de notre première visite. Et acheter un pistolet, ça va coûter 3 pièces. 1, 2, 3. On a le budget amplement. On va encercler le pistolet ici pour nous rappeler que nous avons maintenant un plus 2 d'attaque pour tous les vols que nous allons faire. Génial. Et notre bonus, c'est une action de cœur gratuite. Alors, n'importe quel emplacement sur la piste. Je suis tenté d'aller chercher les 8. Les 8 pépites. Ça nous donne beaucoup de flexibilité. En fin de partie, 2 pépites, ça nous donne 1 point. Quoique, juste ici, on a quand même 4 points.
C'est bien ça aussi. OK, alors on va aller chercher le 4 points qui est là. 1, 2, 3, 4 et malheureusement un avis de recherche. Et c'est la fin du tour. Continue avec ceci. Oh yeah! Alors on a encore notre cible qui est là. Et là, il faut penser un peu à notre main de poker. Donc, on a déjà un 2 ici. On a un 8. Un autre 8, OK. Alors, je suis tenté de mettre ça ici pour avoir au moins une paire. C'est à partir de une paire qu'on commence à avoir des récompenses. Ce qui veut dire que nous continuerions d'avancer sur la piste. C'est bien avancer sur la piste. C'est plein de petites récompenses. C'est génial. Mais c'est le seul endroit qui ne lui donnera pas de points. Ah, alors, qu'est-ce que je fais? On va y retourner, à moins qu'on aille faire un vol. Non, pas tout de suite. Donc, on retourne en piste. Nous avons maintenant un 8 de pique, juste ici. Et on va avancer. Tiens, on n'ira pas très loin. On va aller les chercher, nos fameuses 8 pépites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on pourrait même les utiliser pour essayer de faire un pot de vin au shérif si on pense être en mauvaise posture. Et c'est tout. Pas un tour très, très satisfaisant, je vous dirais. Oh, est-ce qu'on avait du... Oh, attendez. Je suis toujours très, très rapide. On avait notre cible. Alors, la cible nous permet d'avoir une récompense ici. Et là, je crois qu'on va essayer de... Est-ce qu'on fait diminuer notre avis de recherche tout de suite? On a quand même notre super pouvoir pour plus tard. Quoi qu'on s'est passé vraiment proche lors du dernier tour, je crois on va quand même l'utiliser. Alors, on va utiliser notre pouvoir du mercenaire pour se débarrasser de 2 avis de recherche. Et on continue. 3. On a maintenant... Oh, un troisième 8. Un brelan. Alors, le brelan, c'est quand même la troisième meilleure main. OK, mais on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Ou avec ça. Le lieu 6, ici, c'est l'église. L'église, ça nous permet de nous expier de nos fautes. Alors, on peut donner de l'argent pour enlever des avis de recherche, mais je crois qu'on va aller à la mine à la place, parce que la mine, ça lui donne beaucoup de points. OK, donc 8 de trèfle. Et on va à la mine. Et là, avec le roi, on regarde quels sont les chemins possibles à partir du début ou à partir d'un emplacement qu'on a déjà exploré. Donc, si je veux continuer de descendre à partir d'ici, il me faut un as jusqu'à 4 ou un 5 jusqu'à 7. Mais j'ai un roi. Alors, je dois explorer de l'autre côté, juste ici. C'est assez malheureux parce que ça va activer Bart, mais c'est pas grave. Donc, on obtient un tamis et une pépite. On a un carreau et on a gagné de l'or dans le même tour. Donc, Bart subtilise une nouvelle carte. On n'a pas de cible en vue. Alors, c'est la fin du tour. Ensuite, OK. Alors, rien d'intéressant pour notre main de poker, donc on va prioriser qu'est-ce qui est payant pour nos actions. On pourrait venir au magasin général. Le magasin général vend plein d'objets particuliers. On peut acheter un tamis, on peut acheter des pioches qui nous donnent la flexibilité pour explorer la mine. On peut acheter un bandana pour ne pas se faire reconnaître. Donc, on a moins d'avis de recherche quand on fait des vols. Ah, c'est bien ça. Et on peut les acheter dans l'ordre qu'on veut. C'est génial. Habituellement, on doit visiter plusieurs fois le magasin pour faire des achats ciblés. Donc, ça pourrait être intéressant. Venir en ville au magasin général. De façon alternative, on pourrait continuer d'avancer ici. Mais non, on va aller en ville cette fois-ci. Ouais, on va aller en ville. Alors, on va là, comme ça et comme ça. Donc, je mets notre valet juste ici, de pique.
Et on va... Est-ce qu'on va là? Parce qu'on a assez de pépites pour modifier cette valeur-là. Parce qu'à la place, on pourrait venir à l'hôtel. L'hôtel, on paye 2 pièces et ça nous donne 2 points. C'est vraiment pas un bon investissement. Mais si on y retourne plus tard et qu'on paye 2 pièces, on marque 7 points à la place, puis 14, puis 23. Donc si on fait 4 visites à l'hôtel, c'est 23 points en fin de partie. 23 points, ça représente environ le quart d'un pointage final. C'est énorme. J'ai envie d'aller... Oh! En même temps, si on va acheter une pioche, ça nous donne vraiment plus de flexibilité à la mine. Non, on va aller à l'hôtel. Alors, on modifie notre 5 avec 2 pépites. Ça devient 7. On vient faire notre première visite à l'hôtel. On va payer tout de suite nos 2 pièces pour notre droit d'entrée. Et on s'assure 2 points en fin de partie. C'est vraiment risible. Mais on va essayer d'y retourner. On a toutefois, vu que c'est notre première visite, une action gratuite de pique. Alors, on peut faire un vol. Et je crois que cette fois-ci, on est un peu plus en confiance. On va aller essayer de voler une vache de niveau 7, en se souvenant qu'on a un revolver qui va nous donner un plus 2. Alors, voyons voir. Sapristi! 4 plus 2, ça fait 6. C'est raté. Donc, peu importe le résultat, on avait quand même 2 avis de recherche. Puisque le vol est raté, on a la moitié des points, donc 2 points, et on ne touche pas les pièces, malheureusement. Oh, quel échec lamentable. C'est humiliant. Et dire que tout le monde dans la ville va avoir entendu parler de ce vol raté. Pas d'activation pour Bart. Alors, on continue avec notre dernier tour de la manche. OK, est-ce qu'on peut retourner à l'hôtel? On n'a pas de trèfle. On pourrait faire une modification toutefois, mais on pourrait retourner essayer de faire un vol. On pourrait essayer d'aller voler la vache numéro 6. Sinon, on peut venir encore visiter les mercenaires. On pourrait, c'est sûr, modifier nos cartes et retourner à l'hôtel, mais on va attendre un peu. Alors, on va... De toute façon, ces cartes-là ne changent rien pour notre main de poker. Donc, nous allons mettre ça comme ça. Donc, un 10 de cœur ici. On s'en vient dans les contrées ici faire un vol de niveau 5. On va le modifier avec une pépite. Je crois que celle-là était déjà colorée. Donc, celle-ci. S'il me manque une pépite en fin de partie et qu'il me manque un demi-point pour gagner, ce sera à cause de cette pépite. Donc, on va modifier ça pour transformer notre 5 en 6. Cette fois-ci, c'est sûr qu'on va l'avoir. On a 2 points de recherche assurés. 2, 3, 4, 5. On va avoir 5 avis de recherche quand même pour finir la manche. C'est pas génial. C'est pas grave. Donc, on a une reine. Donc, ce n'est pas notre cible puisqu'elle ne fait pas partie des cartes qui sont là, mais ça nous assure la victoire. Donc, on a 4 points. 2, 3, 4 et 3 pièces. Et on a un avantage bonus parce qu'on a réussi à cibler, même si on n'a pas réussi tous les vols, on a quand même ciblé toutes les vaches. Ça nous donne l'action bonus de carreau de notre choix en respectant les règles habituelles. Donc, ça va nous donner une autre action bonus. C'est génial. Est-ce qu'on veut refaire une action bonus de ville, de cœur ou de pique? Je crois qu'on veut essayer d'éviter d'avoir des avis de recherche supplémentaires. Donc, je crois que nous allons... Ah, quoi qu'on pourrait utiliser ça, on pourrait s'en enlever de 6. OK, donc oui, on pourrait aller chercher des avis de recherche supplémentaires sans problème. Dans ce cas-là, on va aller faire... OK, on va venir ici. Alors, on a une pépite de plus et on peut faire une action en ville. Ce qui m'intéresse en ville, c'est... Est-ce que je veux aller aux étables? Non, je crois que je veux visiter l'hôtel. Alors, ça va me coûter 2 pièces.
Et on va faire une deuxième visite à l'hôtel. Ça nous assure maintenant 7 points en fin de partie. C'est pas génial, mais bon. Et je vais décider... est-ce qu'on pousse notre chance, les amis? Parce que là, c'est la fin de la manche. OK, on va gérer tout le reste et on va rediscuter de ce qu'on fait avec le shérif. Donc, à la fin de la manche, on résout notre main de poker. On a 3 cartes pareilles, un brelan, ça nous donne 4 pièces. 1, 2, 3, 4 et 3 points. 1, 2, 3. C'est génial. Alors ça, c'est réglé. Ensuite, nos revenus. Alors, on a une pépite et 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Maintenant, on doit décider qu'est-ce qu'on fait avec le shérif. Donc, on peut décider d'essayer de lui donner un pot de vin. Ça nous coûterait, on a 5 avis de recherche, ça nous coûterait 5 pépites. Oh là là, c'est beaucoup. Ou alors, on pousse notre chance. Si on se fait arrêter puisqu'on est dans la deuxième manche, ça nous coûterait 14 pièces, mais on est riche. On peut se le permettre. Alors, j'ai envie de l'essayer. On obtient un 9. Alors, on compare. Si la carte ici est plus grande ou égale à nos avis de recherche, nous ne sommes pas arrêtés. Alors, on passe sous le radar du shérif sans problème. Mais peut-être qu'on pousse notre chance un peu trop, parce que là, la troisième manche risque d'être plus corsée. Surtout que lors de la troisième manche, ou en fait n'importe quand, si on obtient plus de 14 avis de recherche, c'est certain qu'on va se faire arrêter puisque la valeur maximum des cartes du shérif est 13 avec le roi. Mais en plus, si on a 14 ou plus avis de recherche, on est obligé de perdre des points. On n'a pas le choix entre les points et l'argent. C'est moins génial un peu. Oh là là. OK. Et souvenons-nous qu'on a notre pouvoir d'entretien du wrench qu'on va probablement, très fort probablement, utiliser ce tour-ci pour éviter de se faire arrêter lors de la dernière manche. Alors, on met ça là. Maintenant, une carte pour le shérif, 2 cartes pour notre main de poker, 2 cartes de carreau. OK, c'est bien parce que ça fait moins de carreaux là-dedans qui va activer Bart. Et on y va avec nos choix. OK, on a du carreau. Donc, Bart va probablement être activé. Est-ce qu'on va en profiter pour aller enlever un emplacement de mine? Je crois que oui. Je crois que oui. Lequel? OK. Alors, je crois que nous allons... Est-ce qu'on essaie d'avoir juste du carreau dans notre main? Alors, si on a toute la même couleur dans notre main, c'est quoi? C'est une flush? C'est tout ça, une flush? Je me mélange toujours avec les termes. Si on a une couleur, oui, c'est ça, une flush. Donc, peu importe la valeur, tous les mêmes symboles, c'est une flush. C'est quand même très fort. Alors, on pourrait mettre ça ici. On en aurait 3 assurés. Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Un vol ou rien du tout? Parce qu'on peut pas... 6, c'est pas assez grand pour aller là. Ah, mais moi, je voulais aller à la mine. À moins que je modifie la couleur d'une de ces cartes. Ouais. Alors, je crois que c'est ce que je vais faire. Et je vais essayer d'éviter de lui donner sa récompense. OK, alors je crois que je vais pouvoir faire ça. Ah non, je pourrais... Ah oui. Ça va coûter très cher en pépites, mais je crois qu'on va réussir. Alors, on va placer notre 8 de carreau ici. Ensuite, ce ne sera pas un pic, vous hallucinez, parce que je vais payer 2 pépites et je vais transformer ça en carreau. Et ceci n'est pas un cœur, n'est pas un valet, plutôt, c'est une dame. Alors, ça va être modifié en dame, ce qui va nous donner notre 4 points juste ici. 1, 2, 3, 4. Un avis de recherche. Bart est activé au sens où il y a
du carreau sur le jeu, mais on n'a pas gagné de pépite ce tour-ci. Hein? On n'a pas gagné de pépite, donc il ne va pas voler de cartes. Toutefois, on a modifié la valeur du valet pour qu'il devienne une reine. Est-ce que mon avis de recherche, mon mercenaire s'active? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si la réponse se trouve dans le livret de règles. Alors, allons voir au lieu numéro 10. Je ne crois pas. Blablabla. Blablabla. On encercle, ça c'est bien. Non, parce que c'est au... ouais, non, je crois pas. À moins que ce soit précisé dans la partie de modification de la valeur. Oh! Oh, je crois que c'est écrit ici. Ah, d'accord. Alors non. On ne peut pas modifier la carte pour la transformer en notre cible. Bon, j'ai essayé. Alors, ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que tout était réglé. Désolé, Bart, pas d'activation pour toi ce tour-ci. Ensuite, oh, on a notre cible et on a possiblement une activation pour Bart. Je voudrais aller à la mine encore, mais là, il faudrait que je mette ça ici pour avoir notre straight. Ça veut dire... Oh, on pourrait retourner à l'hôtel. J'aime ça. OK. Alors, on va mettre une reine de carreau ici. On va utiliser ça pour venir en ville, le 7 pour visiter l'hôtel. Ça nous coûte 2 pièces, pas de problème. Écoute, on a de l'argent bien amplement. Alors, on enlève le 7 points et cette fois-ci, on a 14 points. Génial! Et on a notre... OK. On a notre cible qui est là. On ne veut pas cette fois-ci récupérer des pépites parce que si on a des pépites, ce tour-ci, Bart va s'activer. Alors, à la place, on va aller se débarrasser de 2 avis de recherche. Et voilà, on tombe à 4. Et pas d'activation pour Bart. C'est génial. On continue. OK, alors on a notre 5e carreau. On s'assure une flush. Donc, est-ce que ça c'est intéressant toutefois? Ça nous permet d'avancer sur la piste. OK, je crois que ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a notre 2 de carreau ici. On va avancer sur la piste jusqu'au roi, mais on ne va pas se rendre jusque-là. En fait, on va arrêter... On va arrêter juste ici pour avoir une action gratuite en ville. Et on va aller visiter quoi, vous pensez? Ben oui, on va aller retourner visiter l'hôtel pour payer 2 pièces, 2, et toucher 23 points en fin de partie. C'est génial, ces 23 points, sauf que nos 4 visites au même endroit nous ont empêchés d'aller visiter 3 autres bâtiments, si on veut. Et ça donne quand même 9 points à Bart. Donc, mais c'est pas grave, je pense qu'on a une plus-value avec ces points-là quand même. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Pas d'activation pour Bart, même s'il y a du carreau parce qu'on n'a pas récupéré d'or. Pour l'instant, on gère bien les vols de cartes, quand même. OK, donc là, peu importe ce qu'on place ici, on ne battra pas une flush de toute façon. Alors, regardons qu'est-ce qui est payant pour nous. Ça nous permet d'aller faire des vols. Ouais. Moi, là, je veux aller dans la mine pour lui enlever des points en fin de partie. Donc, je crois que je vais garder ça ici, ça là et ça là, comme ça. Est-ce que c'est bien comme ça? Je crois que oui. Donc, un 8 de pique, mais ça, peu importe. Ça ici, ce n'est pas un cœur, c'est un carreau. Je vais le modifier. On a bien fait d'aller chercher 8 pépites tout à l'heure. Ça nous a donné beaucoup de flexibilité. Et un 6 qu'on va venir placer ici. Ce qui nous donne une pépite.
Et, oh là là, c'est vrai. OK, je vais vous en parler dans quelques instants. On a ensuite une action bonus de cœur. Alors, on peut venir chercher quelque chose ici. On va venir chercher ça, qui nous donne 5 points. 1, 2, 3, 4, 5 et 2 avis de recherche. 1, 2. Et normalement, ce serait la fin du tour. Toutefois, on l'indique dans les règles que si on modifie une carte ici avec des pépites et qu'elle devient de la couleur ou de la catégorie de Bart, eh bien, il s'active. Donc, on a modifié ça ici pour devenir du carreau et on a touché une pépite d'or, donc Bart va voler une carte. 2 points de plus pour lui en fin de partie. On se débarrasse de ça et on y va pour le dernier tour de la manche. Encore du carreau. Alors là, je crois qu'on va essayer d'aller visiter la mine. Oh là là! On n'a pas fait beaucoup d'actions bonus ce tour-ci. Il y a plein de choses que je veux faire. Et là, il faut se débarrasser de nos avis de recherche, c'est sûr. OK. Alors là, il faut essayer de faire des actions bonus. Des actions bonus. Oh là là, il va faire un paquet de points en fin de partie. Ça va être ridicule. OK. Alors, est-ce qu'on veut essayer un vol? Si on fait un vol, c'est sûr qu'on n'a pas d'action bonus, mais on peut aller chercher beaucoup de points. Ou alors, on explore la mine. Moi, je crois que la mine, c'est ce qui est le plus payant pour nous. On va mettre ça et comme ça. OK. Et peut-être qu'il ne va même pas s'activer. On a un 2 de pique, mais peu importe. On vient à la mine. Ceci n'est pas un 10. Je vais le modifier pour qu'il soit un valet. Donc, je peux suivre le chemin qui est ici et bifurquer de ce côté. Valet. Ça nous donne 2 avis de recherche et une étoile argentée. Les étoiles argentées, comme à l'hôtel, sont des points de fin de partie. Et ici, on nous dit 1 point de fin de partie pour chaque récompense qu'on a récupérée sur la piste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points assurés en fin de partie. Très bien. On a... ouais, ça n'a pas été génial comme dernier tour quand même, parce qu'on n'a pas d'action bonus liée à ça. Bart ne s'active pas parce qu'on n'a pas touché de pépite d'or en fin de partie. Et on va utiliser notre pouvoir qui nous permet de nous débarrasser de 6 avis de recherche parce qu'on a 3 marteaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste 2 avis de recherche. Et malheureusement, c'est la fin de la partie. OK, alors c'est pas génial. On a fait plein de petites actions, mais on n'a pas utilisé beaucoup de cascades d'actions bonus. Donc, on commence par résoudre notre main de poker. On a cette fois-ci je vais changer ces 2 cartes-là pour les 2 qui sont ici. Alors, le 5 et l'as de carreau. Ça nous donne notre flush, ce qui nous donne 5 points. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a été très économe côté pièces cette partie-ci, mais bon, on verra en fin de partie à quoi ça va ressembler. Ensuite, on a quand même notre revenu, une pépite supplémentaire et 6 pièces de plus. 2, 3, 4, 5, 6. Et finalement, le shérif. Alors, on a 2. Si c'est un as qui est ici, on se fait arrêter. C'est la seule circonstance où on pourrait se faire arrêter. Alors, il n'y a pas énormément de chances que ça arrive. On va pousser notre chance. C'est un 9, alors tout va bien. On passe sous le radar du shérif. Et c'est maintenant le temps de passer au décompte. Alors, je bouge un peu les choses. Donc ça, c'est réglé. Nous allons commencer par compter, tiens, les points de... On va commencer par nos points, tiens, et on terminera avec ceux de Bart. On a 4 points par pièce non utilisée. Donc, on a 10 pièces par rangée. On a donc 10, 20, 30, 39, 40, 41, 42, 43. Donc, 10 points en pièces, c'est non négligible quand même. Ensuite, 1 point par 2 pépites. Donc, on a 1,
2 points. Nos points de fin de partie, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points, plus le 23 ici, on a 30 points de fin de partie. Et les points qu'on a marqués en cours de partie, 1, 2, 3, donc 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36, ce qui nous donne un total de 66, 76 et 78 points. C'est moins que ma dernière partie en solo et j'ai l'impression que Bart va faire un paquet de points pour les lieux qu'on n'a pas visités. Allons valider. Donc, Bart, c'est assez simple. La façon qu'on compte ses points, on jouait en mode normal. Comme je vous le disais, donc le mode normal nous indique 2 points par carte volée. Et comme indiqué par le graphique à bande juste ici, on marque uniquement les points des 3 premières catégories. Donc, la piste, on va l'ignorer. On va commencer par compter ses points bonus. Donc, 2 points par carte volée, 6. Et il a tout de même un handicap. Puisqu'on avait un métier, il va faire 5 points de plus. Et puisqu'on jouait avec la variante du Texas Hold'em, eh bien, il va faire 5 points supplémentaires. Donc, il a 16 points bonus de son côté. Maintenant, les points en lien avec les lieux. 4 points par emplacement de mine qu'on n'a pas visité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là, 32 points. Ça fait mal. 3 points par bâtiment qu'on n'a pas visité en ville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 points. Bon, eh bien, ce fut une partie très agréable. Les vols maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 points. On ignore la piste. Et on compte tout ça. Donc, on a 16, 67, 8, 9, 96 pour Bart versus 78 pour nous. Et c'est une défaite. Alors voilà pour ce qui était de notre partie de Flip Town, même si on se laisse sur une défaite cuisante, écrasante et douloureuse, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est ça, les parties de Flip Town. Toujours de la tension, toujours de l'incertitude et toujours une panoplie de choix, tous plus intéressants les uns que les autres. Vous l'avez vu, c'est ma 4e partie et il y a encore des bâtiments que je n'ai pas explorés, encore des stratégies que je n'ai pas explorées, encore des métiers que je n'ai pas essayés, des adversaires que je n'ai pas affrontés. Donc bref, moi, c'est un jeu qui m'a procuré beaucoup de plaisir jusqu'à maintenant. Vous, je ne le sais pas. Vous pourrez me le laisser savoir dans les commentaires comment vous avez trouvé notre partie, comment vous trouvez le jeu si vous avez eu l'occasion d'y jouer. Vous pouvez me laisser un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié la présentation d'aujourd'hui. Considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je termine en vous disant merci pour votre écoute. À la prochaine.